Les Parisiennes ont été éliminées par Barça en demi-finale de la Ligue des Champions féminine. Privet, c'est Johanna Swan. Et oui, les Parisiennes ont une fin de parcours très douloureuse. Elle vient de perdre 2-1 à Barça. Après un match nul à l'aller à domicile, s'ils avaient fait également un match nul à Barça en marquant un deuxième but, par exemple en deuxième mi-temps, elles auraient pu se qualifié. Le score final, je vais vous l'annoncer. Voilà, 2-1 pour Barça match retour, ce qui fait un cumul de 3-2 pour Barça. Donc un Barça qui monte en puissance, un Barça qui s'était retrouvé en finale l'année dernière justement face aux Lyonnaises, les Parisiennes qui ont éliminé les championnes européennes du titre et qui se sont inclinées en demi-finale. Donc là, pour l'instant, il y a le match Bayern-Chelsea qui est en train de jouer un partout. C'est le début du match, donc rien n'est encore joué. On ne sait pas encore quelle équipe les Barcelonaises vont affronter. Donc il n'y aura aucune Française en finale cette saison. On a vu Katoto qui est en pleurs. Katoto qui fut la buteuse en première mi-temps. Et moi, ce que je vais revenir, c'est sur certaines performances des Parisiennes. La possession était un petit peu parisienne au départ, puis elle est devenue vraiment barcelonaise. Et on a bien sûr les deux faux pas parisiens, qui sont bien sûr H. Lorenz et Morini, que j'estime qu'ils n'ont pas fait leur match. Donc on va parler un petit peu des statistiques. C'est que il y a quand même eu 57% de possession pour Barça contre 44 possessions pour le Paris Saint-Germain. Il y a eu 12 tirs barcelonais contre 9 tirs parisiens, 6 tirs barcelonais qui étaient cadrés, donc 4 non cadrés. Et on a eu seulement 2 tirs cadrés pour le Paris Saint-Germain et 3 tirs non cadrés. Il y a eu 4 tirs contrés côté Paris Saint-Germain et 2 côté Barça. Il y a eu 2 poteaux barcelonais, dont un, je me rappelle très bien, de Jennifer Hermosa qui nous a vraiment fait peur. C'était une balle du 3. Du coup, il y a eu 4 corners barcelonais contre 5 pour le Paris Saint-Germain, un hors-jeu de chaque côté, 25 touches barcelonaises contre 15 touches parisiennes, 12 fautes de chaque côté, 5 cartons jaunes pour Barça contre 2 pour les parisiennes, mais aucun carton rouge des deux côtés. Il y a eu 509 passes. Ah, il y a un but, il y a un but. C'est pour ça que j'ai une notification, désolée, j'ai oublié de couper mon téléphone. Il y a eu 378 passes parisiennes, dont 290 passes réussies contre 397 passes réussies pour le Barça. 10 centres barcelonais contre 21 centres parisiens, et il n'y a eu que 3 centres réussis de chaque côté, pour vous expliquer les déchets. 44 duels réussis pour Barça contre 49 duels réussis pour le Paris Saint-Germain, 7 tacles réussis pour Barça contre 10 tacles pour le Paris Saint-Germain, 15 duels aériens réussis pour Barça contre 8 pour le Paris Saint-Germain, 4 dribbles réussis pour Barça contre 8 pour le Paris Saint-Germain. Il y a eu 12 interceptions côté Barça et 13 interceptions côté Paris et 16 dégagements Barça, également 16 dégagements côté parisien. Donc ça, c'est un petit peu les stats. Je vais revenir sur justement le nombre de tirs cadrés. C'est Martens qui aussi met 2 buts et sur c'est 3 tirs cadrés au total. Katoto, c'est 1 tir, 1 but sur donc ça fait 2 au total. Et Achola qui c'est un cadré mais qui ne marque pas avec 2 tirs au total. Les occasions, il y a eu beaucoup d'occasions, dont une passe de Hansens et de Aoubi, et malheureusement c'était pas fructueux pour les occasions de Gueye-Rot. Le nombre de passes réussies, c'est Paulina Dudek qui a 67 passes réussies sur 79 au total, suivi de Paredes 53 passes réussies sur 73 au total, et Mapi 53 passes réussies sur 60. Donc voilà un petit peu
les statistiques, les meilleurs centres sont bien sûr de Hansen, de Bachmann et bizarrement de Morini. Les duels aériens qui sont plus réussis, c'est Alexia Putellas qui en a réussi 3 sur 7, Katoto qui en a réussi 2 sur 4 et Martens, la Barcelonaise, qui en a réussi 2 sur 3. Les tacles réussis, on a eu 2 sur 4 de Dabritz, 2 sur de Leila Aoubi et 2 sur 2 de Martens. Voilà un petit peu les stats des joueuses. Adler a eu 4 arrêts et Pagnos en a eu qu'un seul. Donc voilà un petit peu les statistiques au niveau des équipes. Donc moi je suis plutôt contente du coaching parce que quand on regarde, il y a eu des entrées, mais en fait, il manquait un petit peu de réussite. Il y a eu pas mal de cartons jaunes. Lorenz, Paulina s'en est pris, mais il y a eu plus de cartons côté barcelonais. Moriana, Putellas, Pagnos, qui s'est aussi pris un carton, Ushuaïa, donc avec Pereira, donc il y a eu plus de cartons, il y a eu moins 5 cartons côté Barça. Donc du coup, c'est un petit peu une déception pour moi parce que les Parisiennes, je trouve qu'elles étaient présente en première mi-temps et j'ai trouvé qu'elle manquait de réussite et de finition à la deuxième mi-temps et on aurait pu marquer juste ce but qui aurait pu nous qualifier. Et je trouvais ça forcément dommage. Maintenant, les Parisiennes vont apprendre de cette erreur en espérant qu'elles fassent mieux l'année prochaine et que ça leur donne un petit peu la baume au cœur pour justement jouer contre les Lyonnaises à la fin du mois et espérer être championne de France. Voilà, c'est un peu tout pour mon débrief. Je suis un petit peu dégoûtée, bien sûr, de la défaite du Paris Saint-Germain, mais tout n'est pas encore fini. On va suivre les matchs. Je vais bien sûr commenter le match retour des féminines, Lyon PSG, et je vais aussi commenter un duplex entre Bordeaux, Reims, Paris et Lyon prochainement. Donc si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour avoir une notification et les alertes pour mes prochains matchs. Et en attendant, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et surtout, vive le Paris Saint-Germain. Ciao. Ah oui, merci les filles quand même de nous avoir fait un petit peu rêver. Oui, le lumière, sans la chaleur de notre cœur. Vois-tu notre ferveur quand nous marchons près de toi dans cette quête? Chasser l'ennemi, enfin pour que nos couleurs brillent encore.